L'encre de la peinture chinoise étant indélébile et son tracé étant définitif, créer une œuvre identique à l'original est impossible, même pour l'artiste lui-même. Ainsi, à partir du désir de diffuser une œuvre au plus grand nombre, la technique de l'estampe chinoise a commencé à être utilisée. En 1896, Zhong Baojia élabora sa technique d'estampe chinoise. À partir des années 50, les chefs-d'œuvre de grands maîtres chinois tels que Dames de la cour ornant leurs cheveux avec des fleurs, Banquet de soir de Han Xizai ou encore Excursion printanière de la Dame de l'État Guo ont été réalisés de cette façon. Le précieux savoir-faire des maîtres d'estampe a été transmis au fil des années et en 2006, la technique d'estampe chinoise de Zhong Baojia fut inscrite au patrimoine culturel immatériel de Chine. On y est, je suis maintenant à l'atelier d'estampe chinoise de Zhong Baojia. Nous allons essayer de comprendre comment fonctionne cette technique. La technique d'estampe chinoise se compose de 3 parties principales. La première est le décalcage. Il se fait sur du papier gommé transparent. Avec pour modèle la peinture originale, l'artiste divise le dessin en plusieurs compositions selon l'intensité de l'encre, les ensembles de couleurs et les différentes sortes de traits. On retrace ensuite ces compositions sur des feuilles de papier végétal appelées yempi. La deuxième étape, c'est la gravure. Le papier yempi est collé contre une planche en bois, de sorte en verre, en effet miroir. À l'aide d'une gouge, l'artisan grave en évidant les zones où le papier est blanc, créant ainsi le dessin en relief sur la planche. Durant cette étape, il est important de comparer les traits reproduits avec ceux de l'œuvre originale, à maintes reprises, pour s'assurer qu'ils sont bien identiques. Et enfin, la dernière étape, qui est aussi la plus délicate, c'est l'impression. On fixe la position de la planche et celle du papier, et puis on applique l'eau et l'encre sur la planche. Enfin, on couvre la planche avec le papier de riz pour ensuite imprimer le dessin avec un outil appelé le frotton chinois. Cette étape est souvent reproduite plusieurs fois afin d'obtenir la profondeur de teinte souhaitée. 老师，这个加湿器是有什么用处啊？加湿器呢，是因为木板水印呢重在于水字，中国画的特点呢，颜色呢是用水来调制，所以呢，真正在我们的工作室里头是每天的是要有恒温恒湿的，它的湿度是在70%到80%，这样的呢，复制出来的国画呢，能够体现浓厚的这种感觉。好，拿起刷子，拿那个颜色这儿打上一点水。 把板完全的润湿了，轻轻的刷，哎对，然后拿笔蘸上颜色，哎。那我们画这个是不是得有国画的基础啊？应该是把颜色都均匀的给它掸上。好，左手拿着纸，右手拿耙子抻平了它，来压在这个板片上下的这么压，不要横着压，要顺着。 把颜色完全吃纸上面了，你就可以拿起来了。啊，这样应该可以了。对，可以了。你看你这一遍就很浓厚。对。然后呢，为什么呢？因为咱们呢湿润的也很到位。老师，这个应该用耙子，那不能用其他的东西来用。对，这个刚才我为什么要让你竖着压？因为您看这个表面。 这是马尾巴，因为咱们纸是湿的，你压上去以后呢，湿纸没有这么润滑，把纸就给压破了。所以呢，咱们还要垫上一张纸，借力在这张纸上用剂，然后把颜色吃在咱们该印的这张，就是这张画面上。明白了。哎，老师，您说这个要反复叠印几次？那需要印几次呢？ 一般的情况下，我们是要反复叠印2到3遍，这样的话呢，加深它的颜色的这种饱满，它更有能体现出来中国绘画的这种韵味儿。好的，那我自己再试一下。啊，好。Après avoir effectué ces 3 étapes pour chaque composition, on obtiendra l'œuvre finale et complète. Comme nous l'avons vu, les peintures et les estampes chinoises sont réalisées sur un support très fin et très fragile. Il est donc important d'habiller la peinture afin de la protéger. Nous allons rester un petit peu plus longtemps à Zhong Baojia pour découvrir un procédé de conservation appelé le marouflage. C'est une étape indispensable et les professionnels disent même que 30% de la réussite d'une œuvre réside dans la peinture en elle-même et 70% dans le marouflage.
Le marouflage consiste principalement à fixer une feuille de papier à l'arrière d'une peinture. Ce procédé permet de retendre le papier, de lui donner plus de solidité et de rendre aux couleurs toute leur luminosité. Pour comprendre comment se déroule ce procédé complexe, je suis partie à la rencontre de M. Wang, artisan de marouflage depuis 40 ans. 那么咱们现在就是做这个装裱的第一步，脱画芯开始，一定要是那个什么呢？正面给它扣过去，把浆糊涂在背面，再拖上一张纸。这是浆糊。这是浆糊。老师，这个是用什么做的？这就是咱们那个小麦面粉，经过那个加工，把面筋去掉。 Monsieur Wang m'explique que malgré l'évolution du procédé de marouflage à travers les années, les ingrédients qui constituent cette colle artisanale sont toujours les mêmes. La colle pouvant être enlevée permet à l'œuvre d'être marouflée de nouveau si besoin, et ainsi d'être préservée encore plus longtemps. La colle est prête, on peut commencer. Monsieur Wang me conseille de m'entraîner sur une feuille vierge. Le papier est d'autant plus fragile lorsqu'il est mouillé. Pour ne pas le déchirer, il faut savoir contrôler sa force. Ah, 不行，碎了，完了。没事没事，这是就是一张纸。Voilà. 这学什么都得有学费。Bon, ça arrive. Heureusement que ce n'est pas la vraie peinture. Ok, après m'être entraînée quelquefois sur une feuille vierge, je vais maintenant essayer d'appliquer la même technique sur une vraie œuvre. J'ai très peur parce que la pression est très grande, j'ai pas envie d'abîmer la belle peinture que j'ai devant moi. Je vais essayer de faire comme Monsieur Wang m'a expliqué tout à l'heure. 先蘸这个。脱画芯应该是注意颜色别给刷跑了，然后呢，别弄出褶子来，把浆糊刷均匀，注意这几点就行。 D'abord, on applique doucement la colle sur toute la surface. 然后这边我留一点空白处干的，它拿着也方便，不容易撕。然后再给它擀平。Il faut veiller à mettre la peinture bien à plat. 行，然后上纸，你上吧。我上吧。这么难是吧？对对。 Ce papier doit être un peu plus grand que la peinture pour créer des marges sur les côtés. 出去一点。好。 On brosse pour assembler les deux couches de papier. 可以了哈。好。怎么样？有进步。行，然后下一步。下一步我想想。打浆糊。哦，还是打浆糊对。On applique la colle dans les marges qu'on a laissées plus tôt. Ensuite, à partir d'un coin, on doit soulever le tout. Et cette fois-ci, je n'ai plus le droit à l'erreur. 对，现在就可以上墙，让它上墙长干就行了。 On fixe les quatre côtés de l'ensemble sur le mur en s'assurant qu'il est bien à plat. Mais attention, il faut laisser une petite ouverture sur un des côtés, parce qu'on doit souffler dedans pour laisser un espace entre le mur et la peinture. Enfin, on referme l'ouverture. Voilà, c'est fini. Il faut laisser sécher et le décoller le lendemain. Ce que nous venons d'apprendre n'est que la première étape du marouflage. Environ 17 étapes sont nécessaires pour une calligraphie ou une peinture, et chacune d'entre elles est cruciale. C'est la raison pour laquelle c'est un travail qui demande des années d'expérience. On emploie des processus de marouflage différents selon le résultat voulu. Les œuvres peuvent être sous forme de rouleaux verticaux. Elles sont parfois encadrées, placées dans un album. Et on peut également admirer une peinture en déroulant petit à petit un rouleau horizontal.
Nous avons découvert ensemble des techniques de création, de diffusion et de conservation de la peinture chinoise. Et ce sont ces techniques qui ont permis à cet art ancien de traverser les siècles et d'être préservé jusqu'à aujourd'hui. C'est la fin de notre visite, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Chine et moi. Aujourd'hui, nous avons découvert la technique de l'estampe chinoise. Estampe chinoise, Mu Ban Shui Yin. Mu Ban Shui Yin. Littéralement, Mu Ban signifie planche de bois. Mu Ban, Mu Ban. Et Shui Yin signifie impression à l'eau. Shui Yin, Shui Yin. Le Mu Ban Shui Yin est centré sur le caractère Shui, O, Shui, Shui. Comme beaucoup de caractères chinois, Shui est un pictogramme. Sa forme initiale représentait un cours d'eau. Peu à peu, ses traits se sont simplifiés. L'estampe chinoise est centrée sur l'eau, car dans la peinture chinoise, la couleur est ajustée par l'eau. En effet, pour certains traits, le pinceau est plus sec. Sec, can, can. Pour d'autres, il est plus humide. Humide, shi, shi. Selon la quantité d'eau, les traits sont épais, épais, non, non. L'encre épaisse, non, moi, non, moi. Les traits peuvent aussi être plus légers. Léger, tan, tan. L'encre légère, tan, moi, tan, moi. Selon la quantité d'eau, les couleurs sont plus foncées, foncées, shen, shen. Gris foncé, shen hui, shen hui. Shen, foncé, hui, gris. Shen hui, gris foncé. Ou bien plus clair, clair, qian, qian. Vert clair, qian lu, qian lu. Qian, clair, lu, vert, qian lu, vert clair. Quelques autres couleurs, bleu, lan, lan. Rouge, hong, hong. Jaune, huang, huang. Orange, cheng, cheng. Violet, zi, zi. La technique de l'estampe chinoise et la peinture chinoise ont toujours entretenu un lien très étroit. Certains artistes peintres envoyaient directement leurs œuvres à Zhong Baojia afin de pouvoir offrir les estampes à leurs amis ou de les mettre en vente. En 1950, Xu Peihong, un peintre chinois renommé pour ses peintures chinoises représentant des chevaux, vint à Zhong Baojia avec une de ses peintures pour une raison plus particulière. Il n'était pas entièrement satisfait du cheval qu'il avait peint, considérant que sa jambe postérieure était trop longue. Grâce à la technique de l'estampe, il est possible de modifier l'œuvre selon les envies de l'artiste, tout en reproduisant les traits uniques de la peinture originale qu'on souhaite conserver.